Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien. Alors c'est lundi, vous le sentez comment? Parce que c'est une nouvelle semaine qui commence, une nouvelle semaine de confinement en plus. Il y a plein de choses possibles à faire comme manger, dormir, regarder des films sur Netflix, travailler, apprendre l'histoire, apprendre le piano. Mais il faut un piano, c'est vrai que ça peut être un problème. Enfin en gros voilà, il y a plein de trucs à faire. Et histoire de bien commencer la semaine, et en plus de potentiellement vous faire participer également, j'ai décidé de faire ce petit jeu. Alors ce petit jeu c'est sur le site Tiermaker, où je suis remontée pour voir parce que je ne me rappelais plus du nom, je dois le reconnaître, et c'est une de mes modos qui m'en a parlé. Princesse, si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu la regardes, je t'embrasse et je t'aime. Et en fait c'est un site où il y a plein de tableaux comme ceci, où on met nous-mêmes les petites légendes, et on doit classer des éléments. Alors moi j'ai choisi les vilains Disney. Pour un premier exercice du genre, je trouvais ça assez facile, cool, rigolo, tu vois. Mais il y en a sur tout. Il y en a sur Eldaria, il doit y en avoir sur Amour Sucré, il y en a sur Detroit Become Human, il y en a sur tous les thèmes possibles et imaginables. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être bien sympa à faire. Je vais donc classer les méchants Disney selon ces légendes inventées par moi-même. Cultissimement génial, on se fait pipi dessus tellement il fait peur, un bon méchant, rien à redire, plus débile que méchant en vrai, ça je pense que ça en concerne pas mal, hein, complètement con, ça aussi il y en a pas mal, hein, franchement il est chou en vrai et connaît pas, voilà, donc comme ça, il y a quand même pas mal de méchants, hein, voilà, il y a quand même tout ça à classer, je pense qu'on va avoir de quoi faire. N'hésitez pas, je vous mettrai le lien en description si vous voulez le faire également, en même temps ou pas. Vous aurez qu'à me passer les screens directement des résultats que vous aurez sur Insta en story ou alors sur Discord comme d'habitude. Ça c'est la manière de faire de base. Sinon, vous pouvez également le faire en commentaire en même temps que moi. Et pour ceux que vous connaissez pas, bah vous mettrez les autres, on s'en fout. Le plus important c'est ceux que vous connaissez, on est d'accord. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis impatiente. Et j'avoue que je trouve le concept super fun. Du coup, c'est pas exclu que j'en fasse un autre la semaine prochaine. Voilà, c'est juste, si ça vous plaît, vous me direz, hein, mettez des petits poucesounets si vous aimez bien, mettez en commentaire si vous aimez bien le concept aussi, et on attaque parce que mine de rien, il y a beaucoup de méchants. Alors, la méchante reine de Blanche-Neige, on se fait pipi dessus tellement elle fait peur, mais en forme vieille dégueulasse. Parce que là, franchement, elle est belle, elle est badass, tu vois, elle serait donc ultimement géniale, mais personnellement, elle me terrifie en vieille grand-mère avec le nez crochu, là. Je peux pas comme ça. Grand coquin et Gédéon. Ouais, plus débile que méchant, mais pas complètement con non plus. Parce qu'il y aurait que Gédéon. Bon, il serait complètement con, mais grand coquin quand même, hein. Oh, Stromboli, il fait peur. Il fait peur. Il est méchant. Il est méchant. De toute façon, dans Pinocchio, il y a beaucoup trop de méchants. Hein. Alors, le cocher, on se fait pipi dessus. Le cocher, quand il se transforme en diable, je peux pas. Moi, je peux pas. Monstro. Ouais, c'est une baleine, il est pas méchant. Franchement, il est chou. Ouais, c'est une baleine. Bon, elle mange pas que du krill, elle doit pas être au courant. Dory n'a pas dû l'informer de son alimentation. Mais c'est une baleine, il est pas méchant, Monstro. Les balais dans Fantasia, bah c'est des balais, c'est mignon, c'est pas méchant des balais. C'est qui ça? Ah, c'est dans Fantasia aussi. Bon, je connais pas, je me rappelle plus. Je crois pas qu'il soit méchant non plus, hein. Pareil, ça on a... Ah, c'est le diable. Oh, alors là, on est cultissimement génial. C'est dans Fantasia aussi, et c'est un moment magnifique, puis c'est quand même le diable, quoi. Donc forcément, c'est culte, c'est obligé. Enfin, il est au-dessus du game, tu vois. Ah, c'est le maître loyal dans Pinocchio. Dans Dumbo. Plus débile que méchant. Il est pas méchant, il pense à sa thune, quoi. Hein. Là, je ne vois pas ce que c'est. Une ombre? Je vois pas. Je garde pour après, peut-être que ça me reviendra. C'est un chasseur? Peut-être le chasseur dans Bambi. Ah, dans ce cas-là, on se fait pipi dessus. Si c'est le chasseur dans Bambi, on se fait pipi dessus, clairement. Bah, ça doit être ça parce qu'il y a Ronan Ronan ou Ronald? Non, Ronan, Ronald, c'est dans Harry Potter. Le chasseur dans Bambi, on le voit pas. Mais rien que de l'entendre, ça terrifie. Et lui... Oh... Plus débile... Un bon méchant... Bah, il veut juste pécho Féline, quoi. Hein. Bon, la violence, certes, mais c'est un cerf, donc... on va dire un bon méchant, quand même. Hein. Le loup dans Pierre et le loup. Un bon méchant, c'est un bon méchant. Ça je connais pas. Ça, je les connais pas trop, ceux-là. Ah si, ça c'est dans Bongo. Mais attends, Bongo, c'est Disney? Ça, je vois pas, en tout cas. Connais pas, ça c'est sûr. Ça, je crois que c'est dans Bongo. Je savais pas que Bongo était un Disney. Il y a une chanson, si vous connaissez pas, il faut que vous la trouviez. Je vous mettrai à la limite le lien en description. C'est quoi? Tous les ours disent je t'aime avec une claque. C'est le nom de la chanson. Je pense qu'en tapant ça sur YouTube, on le trouve. Et cette chanson, elle est incroyable. Donc je mettrais plus débile que méchant. Ou il est complètement con. Non, lui, il est vraiment très con. Comme lui, il est complètement con aussi. Le géant dans Mickey, c'est quoi? C'est comment le nom? Je sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'il y a Mickey et Dingo, il y a la harpe qui chante aussi que j'aime bien, mais lui il est débile. Hein. Ça, je connais pas. Lui, ça doit être... Ah, c'est... comment il s'appelle?
Il y a un gars un mec moche qui essaie de se pécho une meuf mignonne. Le cavalier sans tête. J'ai plus le nom, il me revient pas, mais je vois le dessin animé. Et il fait peur. Franchement, c'est un bon méchant. Il fait bien le taf, mais bon, il est pas dingue non plus, quoi. Hein. Lucifer. Oh, plus débile que méchant, quand même. C'est pas... Il est iconique, Lucifer, tu vois, mais il est pas culte non plus, et c'est pas un ouf non plus. Anastasie et Javotte, on va les mettre dans complètement con, hein, parce que c'est ce qu'elles sont, vraiment. Non mais dans le dessin animé, voilà, elles ont pas dessous de jugeote. Hein. Par contre, Lady Tremaine, cultissimement génial, je pense qu'elle peut aller dedans. Ce moment-là où elle regarde comme ça, c'est vraiment la biatch par excellence, Lady Tremaine. T'as envie de la détester, tu vois. Elle a pas de pouvoir magique, mais elle a le pouvoir de te faire chier, et ça, c'est malaise. La reine de cœur... on se fait pipi dessus. Moi personnellement je me fais pipi dessus avec la reine de cœur. C'est pareil quand elle devient dingue et tu sais que tous ses cheveux ils volent là et que les comme ça là, je déteste. Crochet, plus débile que méchant. Il est méchant mais franchement il est drôle tu vois. Si et Ham, franchement ils sont mignons. Bon c'est des connards mais c'est des chats. Tous les chats c'est un peu des connards. Faut le reconnaître, j'en ai un et mon chat, le plus grand plaisir dans la vie c'est m'emmerder hein, clairement. Hein. Le rat dans La Belle et le Clochard. Oh, un bon méchant, mais en même temps c'est un rat. C'est un bon méchant, il fait peur franchement. Même si c'est un animal et que techniquement il veut pas être méchant, mais il est bien... La musique et tout quand il arrive et puis qu'il veuille s'approcher du bébé et tout, franchement il est bien creepy. Ma mère a eu peur des rats très longtemps à cause de dessins animés et elle a pas voulu que j'en ai pendant très longtemps plus à cause de ça. Bon après elle a adoré ceux que j'avais, mais en tout cas il a fallu que je bataille. Hein. Maléfique. Vous savez, je sais, nous savons, évidemment, cultissimement génial. Et d'ailleurs, j'aimerais bien la foutre là. Elle est en... Oh, je peux. Ah bah, c'est la première. C'est la best, tu vois. Cruella, je me fais pipi dessus. Pareil, déjà son côté à vouloir buter des chiens, moi je comprends pas. Pour un manteau, ça me passe au-dessus, je peux pas comprendre, je n'arrive pas, je bloque. Et surtout, pareil, quand elle est dans sa voiture et qu'elle a les cheveux là. En fait, moi, dès qu'ils deviennent dingues, ça me terrifie. Le côté perte de contrôle et tête chelou, ça me fait trop peur. Donc Cruella, je me fais pipi dessus. Madame Mime, je me fais pipi dessus. Je sais que c'est bizarre, hein, parce que Madame Mime, techniquement, c'est un perso un peu loufoque, un peu marrant, elle est un peu ridicule. Mais moi, elle m'a toujours fait super peur. Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être son côté qu'elle devient transparente, là, ou qu'elle disparaît, ou son côté fourbasse. C'est pareil, elle veut tuer une bestiole. En fait, je crois que quand on veut tuer des bestioles, moi, ça passe pas. Je sais pas, elle a un côté, moi qui m'angoisse beaucoup. Vous me direz, alors attendez, je veux vos avis. Je veux vos réactions par rapport à ce que je dis, hein. Si vous trouvez Madame Mime, genre, super rigolote, défendez, tu vois, mais moi, elle me fait trop peur. K, oh, plus débile que méchant, moi, il me fait pas peur. Ou même, il est chou, K, je l'aime bien, il a une petite tête, tu vois. Bon, je dis pas que j'irai bouffer un truc avec lui non plus, tu vois, mais il est cool. Oh, bah, pareil pour King Louis, j'aime bien. Il est chou, en vrai, tu vois, il veut juste... Bon, à part quand il fronce ses sourcils. J'aime pas quand King Louis, il fronce ses sourcils. Sinon, il est mignon, hein. Shere Khan, ouais, non, un bon méchant. C'est un bon méchant. Je me fais pas pipi dessus. Mais c'est un bon méchant, tu vois. Edgar. Un bon méchant. J'allais le mettre dans plus débile que méchant. Mais en vrai, non, c'est quand même un bon enfoiré, Edgar. Hein. Buter des chats pour toucher de la thune. Bon, en vrai, dans notre monde, malheureusement, je pense que beaucoup le feraient. Mais j'ai jamais compris, genre, techniquement, genre, c'est lui qui serait occupé des chats. Donc la thune, il l'aurait eu pour lui, en fait. Genre les chats ils allaient pas aller au casino et cracher tu vois. Enfin genre il aurait juste dû acheter des croquettes ou quoi mais il aurait pu claquer le reste pour lui. Il est débile. De toute façon non en fait plus débile en fait. Il est con. Non complètement con. Allez hop déclassement. Oh le shérif de Nottingham. Complètement con. Il est quand même complètement con. Non mais si. Par contre le prince Jean... Non plus débile aussi. Ben il est cruel mais... Non, un bon méchant quand même. En fait, il est débile tout au long du dessin animé, mais quand il décide de faire pendre Frère Tuck et quand il regarde genre la foudre à l'extérieur et qu'il rigole et tout, genre là il fait peur quand même. Là c'est un bon méchant à ce moment-là. Sinon le reste du temps il serait dans complètement con, tu vois. Médusa elle est flippante. Médusa, alors je me ferai pas pipi dessus quand même. Pipi, j'ai du mal à le dire. Pas à ce point-là, mais elle a quand même un côté, pareil, très réaliste, très concret. Quand elle dit à Penny genre... T'as adopté. Mais pourquoi y aurait-il des gens qui veulent adopter une petite fille aussi quelconque que toi? Faut être la dernière des salopes. Non mais voilà, Médusa c'est vraiment une vraie méchante. Et en plus superficielle, donc c'est encore une fois réaliste quoi. Donc ouais, Médusa, elle mérite. Oh, lui je l'aime bien. Franchement il est chou. Le chasseur dans Rox et Rookie. Parce que déjà il aime vraiment ses chiens.
Et au final, il accepte d'épargner Rox parce que Rookie le lui demande. Et je trouve que ça montre qu'il est mignon. Puis en plus, il est pote à la fin avec la vieille dame en face. J'ai toujours imaginé qu'ils finissaient ensemble, moi. Et je trouve que, en fait, je trouve que le dessin animé là-dessus, il est malin. Enfin, il est juste. C'est-à-dire que ça montre que les chasseurs, bah, effectivement, ça tue des animaux et que bah, ça peut être très con. Mais ça montre aussi que c'est des hommes qui peuvent être bien, tu vois, et bienveillants avec leurs animaux aussi. Tous les chasseurs ne sont pas forcément des enfoirés. Il y en a qui respectent bien les règles et qui font leur taf, entre guillemets. Donc, ou même tout simplement qui suivent leur hobby, mais de manière respectueuse de l'environnement et des règles. Donc j'ai trouvé ça bien qu'ils nuancent avec Amonsley, je crois qu'il s'appelle, Amonsleg, je sais plus, mais qu'en gros ils en fassent pas un mec totalement haïssable. Genre il aime ses chiens, il s'en occupe, et il a du cœur quand même. Donc il a une obsession qui est malsaine, mais au final il la suit pas. Donc j'aime bien ce personnage, il m'attendrit personnellement. Oh, oula, dans Taram et le chaudron magique. Ah, lui, lui, je me fais pipi dessus, ou cultissime. Non, il me fait pipi dessus. Il est pas culte, c'est un enfoiros, mais il est vraiment. Ah, bah, si, tu te fais pipi dessus. Non, mais si, clairement. Vous me direz, hein, s'il est pipi dessus, vous faites aussi pipi dessus. C'est à la limite la catégorie qui m'intéresse le plus. Oh, Ratigan. Ratigan, il fait trop peur. Alors, du coup, je sais pas s'il est culte. Il est pas culte, mais il me fait pipi dessus. Ratigan, il est terrifiant, hein. Ratigan, quand il tue l'autre souris, mais il est horrible, hein. Ah non, mais Ratigan, j'ai pas vu beaucoup Basile. J'ai dû le voir 2 fois, je crois. Et genre, la première fois, j'avais 16 ans, 17 ans. Enfin, j'étais grande, tu vois. Et il m'a fait peur. Basile, il est très sombre comme dessin animé, franchement. Non, non, Ratigan, terrifiant. Beaucoup trop terrifiant. Ah, les chiens dans Oliver et compagnie. J'ai pas vu beaucoup Oliver et compagnie non plus. J'ai dû le voir 2 fois, je crois. Il est sympa, mais pour moi, c'est un sous-bel et le clochard, un peu, j'avoue. Les chiens, plus débiles que méchants. Ils m'ont pas impressionné plus que ça, puis ils suivent l'autre. Donc par contre, lui, c'est un bel enfoiré, donc un bon méchant. Je le mettrai pas dans je me fais pipi dessus, mais un bon méchant, y a pas à dire. Et pareil, je crois qu'il y a un moment où il a une tête affreuse en voiture. Je l'ai pas vu beaucoup celui-là, c'est pareil, j'ai dû le voir 2 fois, ouais, mais je crois me souvenir qu'il a un moment en voiture où il m'a fait peur. Mais je me fais pas pipi dessus parce que je m'en souviens pas, mais il se bat entre les deux, tu vois. Ursula, cultissime. Cultissime, elle est terrifiante Ursula, c'est la best, c'est clairement la best Ursula, elle est ouf. Le moment où elle devient immense là et qu'elle sort de l'eau à la fin, mais j'étais petite, ça me faisait trop peur. Même, attends, une anecdote que vous ne connaissez pas sur moi. J'ai joué à Kingdom Hearts, le premier, sur PS1 je crois, ou PS2 je sais plus, quand j'étais adolescente. Et il y a un moment où c'est un boss, Ursula. J'ai jamais pu la jouer, j'ai donné la manette à mon frère qui a donc 6 ans de moins, hein, parce que moi il me faisait trop peur. Voilà. Tu l'as en boss au moment où elle sort de la flotte, où elle balance ses tentacules, moi elle me faisait trop peur. Je pouvais pas. Et j'étais grande, je devais avoir 16 ans, 15 ans, enfin je sais pas, j'étais grande, hein. Je pouvais pas. Ça me faisait pleurer. Mais je pleurais de stress, je pouvais pas. C'est mon frère qui me l'a fait 3 fois, je pouvais pas le faire, c'était horrible. Alors lui, lui, il est horrible. Lui, il me fait pipi dessus. Lui, clairement, c'est dans Bernard et Bianca au pays des kangourous. Si vous le connaissez pas, c'est une très bonne suite, une très très bonne suite, que je trouve quand même inférieure au premier, personnellement, mais qui est quand même excellente. Et c'est un méchant. Pour le coup, on a un braconnier vraiment sans scrupules et vraiment le plus gros des... En plus, il est crédible. Donc, tu fais pipi dessus direct. Hein. Gaston... Oh, plus débile que méchant. Même si c'est un bon méchant, parce que il veut quand même tuer la bête juste par jalousie. Il est prêt à acheter Belle, il est prêt à faire du chantage à Belle. C'est vraiment pas quelqu'un de bien. À la base, j'avais dit un gros mot, mais j'ai cuté du coup parce que c'est trop vulgaire pour YouTube. Mais donc voilà, c'est vraiment un gros méchant. Mais on va dire d'un point de vue QI, il est pas dangereux. J'ai plus peur du mec de l'asile, qui d'ailleurs n'est pas là, mais qui est aussi dans La Belle et la Bête, et qui dit « Je suis partant pour enlever Maurice ». Lui, il a une tête, et puis il est malin. Il est fourbasse, il me fait plus peur que Gaston, tu vois. Jafar, culte. Il est parfait, il est incroyable, il a une belle prestance. En fait, en gros, pour moi, ceux qui sont cultes, c'est la prestance. Même sur celui-là, bon, c'est discutable, mais ils sont classe, tu vois, c'est ouf. Les hyènes. Oh, on va mettre dans complètement con, hein, bon, quand même, hein. Scar. Alors, je me fais pas pipi dessus avec Scar, mais je le trouve pas culte non plus. Ou alors culte. Culte ou bon méchant? Je sens les fans de Scar qui se demandent ce que je vais faire. Hein. Pour moi, Scar, il est... je sais pas, c'est pas facile. Est-ce qu'il est culte, Scar, pour moi? Ouais, quand même. Quand même, parce qu'il planifie tout ce qu'il fait. Bon, c'est un très mauvais gestionnaire de royaume, apparemment, parce que genre, il dirige quelques années, carrément, il détruit l'herbe. Je sais pas comment il fait. Donc oui, c'est un très mauvais roi, mais niveau magouille et tout, il est exceptionnel. Il est mauvais de ouf, c'est vraiment quelqu'un de mauvais. Il est culte. Radcliffe, un bon méchant. Je me fais pas pipi dessus, mais il
Il est débile, mais... Non, il est pas débile, Radcliffe, c'est juste un enfoiré. Non, 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 un bon méchant, c'est un bon méchant. Frollo, culte. Frollo, c'est le méchant le plus adulte, je pense, de Disney. D'ailleurs, Le Bossu de Notre-Dame est un des dessins animés les plus adultes, puisque ça parle des pulsions sexuelles, n'est-ce pas? Donc, ouais, cultissimement génial. Frollo est incroyable. Frollo est terrifiant, mémorable, tu n'oublies pas. Puis c'est pareil, les chansons qu'ils ont, Scar et Frollo, elles sont incroyables. Hein. Peine et panique, complètement con. Le centaure dans Hercule, oh, c'est pas un méchant. Ouais, bon, si, il essaie quand même de forcer Meg à faire des trucs, donc ouais, on va le mettre dans complètement con, parce que... Ou plus des... Ouais, on va le laisser dans complètement con quand même. Hein. Les hydres, oh franchement elles sont pas méchantes les hydres. Ah bah c'est des hydres quoi, elles contrôlent pas. Hein, c'est comme un ours ou K ou les chats, tu vois, c'est des bestioles donc ou monstro. Là on a quoi? Alors c'est peut-être un méchant dans Hercule mais je le vois. Oh les titans. Ils sont quand même un petit peu complètement cons parce qu'ils se gourent de chemin pour aller dans l'Olympe, hein, et c'est Hadès qui leur dit où aller, donc... Le Cyclope, franchement, il est chou. Le Cyclope, je le trouve très mignon, moi, perso. Il a une bonne... Regarde cette tête. Il est sympa, t'as envie de faire un pas de patte sur sa tête. Il est mignon, le Cyclope. Et Hadès, il est culte. Hadès, pour moi, il est génial. C'est un des premiers méchants, je sais pas si c'est pas le seul. Non, parce qu'ils ont essayé de faire des tentatives avant, je vois sous le truc. C'est pour moi le premier qui réussit aussi bien le mélange entre humour et méchanceté. Il est hilarant, il a des répliques géniales, mais tu claques du cucu quand même, tu vois. Donc il est très très bien dosé. Chagnou, Chagnou, bon méchant. Bon, et je me fais pas pipi dessus pour Chagnou. Je me fais pas pipi dessus pour Chagnou, mais c'est un très bon méchant. Quand il a la poupée dans les mains et qu'il fait une petite fille a perdu sa poupée, nous devons la lui rendre, et qu'en fait, bah, il va buter la petite fille, tu vois. Non, il est vraiment vraiment très très bon. Il est très très bon. Ah, pour Sabor dans Tarzan. Bah c'est une bestiole, donc c'est compliqué parce que elle est pas méchante Sabor, c'est juste qu'elle bouffe quoi. Donc je vais le mettre dans franchement il est chou. J'aurais dû mettre pas méchant tu vois, mais il est pas chou Sabor, faut pas déconner, mais il fait peur, mais c'est pas un méchant je trouve. Clayton par contre, je me fais pipi dessus. Clayton, c'est typiquement le genre d'homme qui est terrifiant. Tu l'imagines totalement avec une femme en fait qui l'attend chez lui, tu vois, et que quand il rentre il la frappe ou il est méchant gratos et tout. C'est vraiment le genre d'homme... que tu fréquentes en fait. Tu sais, ouvertement gentil, poli, avenant, et qui part derrière est un vrai monstre, et il est très très bien fait. Pipi dessus sur Clayton, direct. Et là... Oh, c'est la bergère et le ramoneur, ou le... Ouais, je crois que c'est ça. Je me rappelle plus trop, mais... Plus débile que méchant. Je crois me souvenir de moments où il est comme ça, genre, je perds la tête, donc ouais, plus débile que méchant. Là, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois pas ce que c'est. Là, je vois que c'est dans... Oh, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Alors, attends, on va d'abord faire ça. Ça, c'est dans Dinosaure. C'est un film en 3D de Disney. Honnêtement, moi, je l'aime beaucoup. Il est pas du tout ni connu ni apprécié, mais moi, je l'aime bien. Enfin, je sais pas, je l'ai vu jeune, à part la VF avec Jamel Debbouze. Ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est... T'as quand même Jamel Debbouze, enfin, donc le petit singe qui joue, hein, qui saute d'une tête de Diplodocus, et pas de Diplodocus, mais d'une autre bestiole avec un long cou, quoi, et il fait laissez passer le Zinedine Zidane du plongeon. C'est pas dans la VO, bien sûr, hein. Bah non, voilà, ils ont complètement laissé le mec faire n'importe quoi. Et c'était une catastrophe. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais très peur de voir Jamel Debbouze doublé dans Le Roi Lion, et en fait, il s'en est très bien sorti. Il a plus respecté le personnage, quoi. Donc du coup, alors là, nous avons les Carnators. Bah alors, je veux pas dire qu'ils sont choux, mais en vrai, c'est des carnivores, quoi. C'est juste qu'ils sont pas méchants. C'est juste, bah, c'est eux qui bouffent les autres, quoi. Par contre, lui, je le déteste. Il joue très très bien. C'est le chef de la Horde, et c'est vraiment un bon méchant. Il est pas totalement méchant, c'est pas aussi antique pour les autres en fait, mais il est humain en fait dans ses doutes, et ça le pousse à faire des mauvais choix et à être cruel. Donc je l'ai trouvé très bien dosé. Franchement, je le trouve bien ce dessin animé. J'adore Aladar. Ouais, pour ceux qui l'ont vu, dites en commentaire si vous l'avez vu. Moi perso, je l'aime beaucoup. Voilà, tiens, non, je vous mets un sondage. Est-ce que vous avez vu Dinosaure? On va voir, on va voir. Isma, alors ça je sais toujours pas ce que c'est, donc je pense que je vais le mettre là. Ça va peut-être me revenir, mais là comme ça je vois un amas de feu, alors c'est pas très clair. Isma, elle est complètement con. Mais elle est géniale, mais elle est complètement con. Mais elle est géniale dans sa connerie, tu vois, mais... Ah, oh, le méchant dans Atlantide. Le méchant dans Atlantide, je le mettrais...
Oh, je devrais mettre je m'en fous. Bah, un bon méchant, un bon méchant. Il m'a pas marqué plus que ça, mais il fait son taf. C'est un peu un sous-Clayton pour moi, en fait. Vraiment, c'est la même trame, tu vois. C'est genre le gars qui ouvertement est sympa, est responsable, et dirige le truc, et en fait, c'est un traître qui veut de la thune. Enfin voilà, c'est un peu le même principe. Et je le trouve moins charismatique que Clayton, moins creusé aussi. En même temps, il y a plus de persos dans Atlantide, hein. Là, on part... Oh, mon dieu, la planète au trésor. Celui-là, il m'a pas marqué. Je mettrais franchement, il est chou, j'aime bien sa tête. Je me rappelle plus qui c'est en fait. Je sais plus qui c'est, mais je crois pas qu'il soit très méchant. Lui, par contre, il me fait trop peur. Lui, il me fait pipi dessus. Oh, lui, il me terrifie. Oh là là, l'araignée méchante là, il est affreux. Et John, c'est pas du tout un méchant. Bah non, bah t'as pas compris le film en fait, celui qui a fait le truc. Non, non, il est chou, il est chou. Là, oh, attends, c'est Denaï dans... Mais il est pas méchant, c'est Denaï dans Frères des ours. Il est pas méchant. C'est un personnage qui fait des conneries, tu vois, comme John, mais il est pas méchant. Oh, dans La ferme se rebelle. Oh mon dieu, cette bouse. C'est pas bon du tout, hein. C'est un méchant qui yodel, il est complètement con. Ah, il est débile, il est nul. Oh, il est pas débile, mais il est inutile. J'aurais dû mettre une catégorie inutile, hein. Ah mon dieu, j'ai plus de place. Il nous reste quand même beaucoup. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, ça. Ça me dit rien. Ça non plus. C'est pas dans Ratatouille? Je vois pas ce que c'est, ça. Non, ils ont pas mis de Pixar. Ça non plus, je vois pas ce que c'est. Une espèce de pieuvre avec un truc au milieu. Ça non plus. Ah, mais ça, c'est toute la génération Volt et tout ça. C'est pour ça que je connais pas. Ça me dit que dalle, hein. Ah, Docteur Facilier. Ah, c'est un bon méchant. Franchement, Facilier, rien à redire. Il gère. Il gère vraiment. Là, on a... Oh, les deux roues dans Réponse. Bon, ils sont complètement cons, un petit peu. Non, plus débiles que méchants. Ils sont pas complètement cons, mais un petit peu quand même, hein. Goethel. Je pense que j'aurais été plus jeune, je me serais fait pipi dessus. Genre quand elle devient vieille et qu'elle perd un peu la boule et tout, qu'elle a les cheveux tout blancs et tout, elle fait quand même bien flipper. Mais je dirais un bon méchant, du coup. La sucrerie dans Vanellope... Enfin, dans Vanellope, dans les mondes de Ralph. Mouh. Je fais la vache, mouh. Bon, plus débile que méchant, il me fait pas peur. Il a un côté flippant, mais il m'a pas marqué. Oh, le crétin dans La Reine des Neiges, complètement con. Hans. Hans, plus débile que méchant, parce qu'il aurait eu plein de moyens de prendre le pouvoir sans se trahir, enfin voilà. Le méchant dans Les Nouveaux Héros, il est très 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 bien, un bon méchant. C'est pareil, c'est un peu comme Denaï et John Silver, c'est pas totalement manichéen, mais il fait bien son taf de méchant. Ça, c'est dans... C'est dans quoi? Dans Vaiana? Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est peut-être dans Vaiana, parce que... Mais non, il y aurait Vaiana, ça serait tout ensemble. Parce que ça, c'est... Comment ça s'appelle? Zootopia. Zootopie. Zootopie, c'est un très bon méchant. Il n'y a rien à redire. Et puis après, tout ça, c'est Vaiana. Bon, bah lui, il est complètement con. Ça, c'est pas un méchant. Je crois. Si c'est les petites bestioles qui sautent partout, c'est pas des méchants. Ou alors, je me gourde de dessin animé, hein. Et c'est pas un méchant non plus, celui-là. Donc, non. Il nous reste... je crois que ça, c'est dans Ralph 2.0. Le virus, bah, c'est pas un méchant. C'est pareil, c'est un virus. Il a pas choisi d'être méchant. Et puis ça, pareil. C'est une partie de Ralph, tu vois. Je veux pas spoil, mais regardez, Ralph 2.0, il est très bon, hein. Du coup, voilà, j'ai fini. Putain, ça fait presque 30 minutes, Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bah en fait, je suis assez difficile quand même, hein. En bon méchant, c'est intéressant d'avoir la vision globale. Ça me donne tout ça. Attends, est-ce que tout rentre? Ouais, tout rentre dans l'écran. Voilà, nickel, j'ai pas besoin de bouger. Ça me donne tout ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est intéressant les choix que j'ai faits. En vrai, il y en a quand même beaucoup que je trouve complètement cons. Et il y en a quand même beaucoup que je trouve mignons aussi. Donc je sais pas si je dois m'inquiéter. J'attends de savoir ce que vous en avez pensé et lesquels vous mettez surtout dans les premières catégories. Genre pipi dessus, cultissimement génial et complètement con. Allez, c'est les trois qui sont vraiment marrantes. Sinon le reste... Bon après bon méchant ça peut être intéressant aussi quand même, hein. Après, débile et complètement con, ça se rejoint un peu, il y a juste un degré dans la bêtise, tu vois, mais... Non, c'était vachement intéressant à faire. Après, je pense qu'il faudrait le faire aussi pour les persos d'Eldaria ou même de Détroit, ça pourrait être super classe. Du coup, je vous laisse là, mes amours. C'est une vidéo où j'ai beaucoup parlé, mon dieu, mais je trouve ça trop intéressant, en fait. Ça fait un peu une échelle dans ce qu'on kiffe et de ce qu'on pense des persos et tout. Donc vraiment, j'ai trop hâte de lire vos commentaires ou d'avoir vos screens sur Insta, évidemment, toujours. Je vous laisse donc là en attendant de vous lire. Je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve demain pour Eldaria, bien sûr, à 18h. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka!